Lorsque vous savez qu'un tiers des dirigeants d'entreprise prendra sa retraite dans 10 ans en Île-de-France. Lorsque vous savez que c'est chaque année en Île-de-France, 80 000 emplois qui sont menacés par la fermeture d'une entreprise qui n'est pas reprise. Et lorsque vous savez que l'Île-de-France représente 24% du taux d'emploi par rapport à la France, vous imaginez le sujet au niveau national. Donc c'est un enjeu colossal. C'est un enjeu colossal également parce que c'est une entreprise qui s'arrête, c'est de la perte d'activité économique. C'est de la perte de savoir-faire. C'est de la perte d'expertise. C'est de la perte également de, je dirais, de lien social. Parce que, et même en Île-de-France, mais quand sur l'ensemble de la France, quand dans des villes moyennes, quand dans des plus petites villes, dans des territoires plus retirés, dans des territoires ruraux, très souvent, c'est de l'activité économique, c'est du lien social, c'est du savoir-faire, c'est de la possibilité pour les jeunes de faire des stages, c'est de la possibilité de faire en sorte de vivre pleinement du monde économique. C'est un enjeu colossal parce que le développement économique permet à chacune et à chacun de trouver sa voie, de pouvoir vivre, et nous avons besoin de ce développement économique. Avant les freins, j'aimerais vous dire que la transmission d'entreprise est une étape naturelle dans la vie d'une entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est que les dirigeants d'entreprise le vivent de manière également psychologique, financière, mais également psychologique. Il y a un phénomène d'anticipation à avoir. Or, là, il faut anticiper sa fin d'activité, et pour certains, ça peut être psychologiquement presque vécu comme une fin de vie. Donc, c'est extrêmement important et il faut donc démystifier la partie transmission d'entreprise. Ensuite, contrairement à d'autres pays, exemple l'Italie ou le Québec par exemple, où il y a un pourcentage de transmission à la famille ou même à des collaborateurs aux alentours de 50%, en France, nous ne sommes qu'à 10-15%. Et ça freine également la transmission d'entreprise. Ce qu'il faut voir également, c'est que lorsque vous commencez à vous poser la question, et qu'il faut se poser la question d'une transmission d'entreprise, eh bien, ça peut bouger à l'intérieur même de l'entreprise, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs. Et c'est une inquiétude que les dirigeants ont toujours du mal à appréhender. C'est la raison pour laquelle nous disons en permanence qu'il faut anticiper pour bien le préparer et préparer cette reprise de transmission d'entreprise. C'est généralement un cadre supérieur, homme ou femme, plus d'hommes, qui ont entre 40 et 55 ans, qui ont fait des études, cadre supérieur, qui ont un peu d'argent devant eux, c'est-à-dire les chiffres que nous avons sont entre 150 et 300 000 euros, et qui ont un projet de vie parce qu'ils ont des savoir-faire, ils ont des expériences, et ils pensent qu'ils peuvent reprendre des activités. Ça, c'est le profil type. Ensuite, n'oublions pas, et nous allons y revenir, qu'il y a la croissance externe, qui est un enjeu fondamental également pour le développement des entreprises et pour une bonne survie des entreprises demain, après la cession. Et quand on prend ce profil type, 40, 55 ans, on se retrouve dans un moment de sa vie où il faut trouver des entreprises qui soient in bonis. Pourquoi? Parce qu'il faut rembourser la dette. Rembourser la dette à une période où le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, à cet âge-là, généralement, a des enfants qui vont certainement faire des études et qu'il faut financer. Des parents qu'il faut accompagner, heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est une période où, d'un côté, reprendre une entreprise, pouvoir la financer par l'entreprise, si on fait du financement bancaire, il faut bien rembourser l'entreprise et en même temps, il faut vivre. Donc, ça complique surtout quand on reprend le fait que 93% des entreprises ont moins de 10 salariés et que généralement, ce type de profil ont l'habitude et préfèrent gérer, ont cette expérience de gérer des entreprises ou des services, par exemple, entre 10, 20, 30, 40, 50 salariés. Or, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, puisqu'il y a beaucoup plus d'entreprises de petite taille. Le deuxième profil, c'est l'entreprise personne morale qui peut reprendre avec de la croissance externe. Et là, véritablement, c'est une transformation. C'est véritablement, je pense, une chance également que quand un cédant peut vendre,
à une autre entreprise en complément d'activité, parfois même à des compétiteurs, à des concurrents. Voilà. Quand c'est fait tout à fait convenablement. Mais là, véritablement, il y a une transformation, une passation. Et c'est un enjeu qui est fondamental parce que, généralement, le financement est plus aisé. La première réussite d'une transmission d'entreprise, c'est l'anticipation. L'anticipation parce que on va se projeter, on va préparer son entreprise. On va faire en sorte que cette entreprise n'est pas un outil productif, par exemple, défaillant. C'est là où, dès l'instant où on est tout le temps en quête de modernisation de son entreprise, de ses activités, on aura une entreprise qui sera très intéressante pour le potentiel repreneur. Et c'est ce qui, très souvent, invite également les chefs d'entreprise à reprendre. Parce que c'est plus facile de déployer une activité quand elle fonctionne déjà assez bien. Ou alors, une entreprise qui est inbonie, c'est toujours plus facile. Il y a un coût, mais c'est absolument important que l'entreprise soit dans une bonne perspective de développement. Ensuite, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait l'adéquation également entre le cédant et le repreneur. C'est plus facile quand c'est plus fluide. Plus fluide parce que on va faire en sorte qu'il puisse y avoir un suivi, alors pas forcément en permanence, parce que là chaque cédant, chaque repreneur a son projet, a son profil. Certains diront c'est bien quand le cédant reste suffisamment longtemps dans l'entreprise, d'autres diront non, je préfère qu'il parte assez rapidement. Je crois que c'est comme toujours, l'entreprise, que ce soit de la création, du développement, de la transmission, de la reprise, c'est une aventure humaine, avant toute chose. Et donc, pour qu'il y ait véritablement une bonne transmission, il faut bien évidemment qu'il y ait cette aventure humaine, bien évidemment qu'il y ait une prise en considération des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, avant toute chose des salariés, bien sûr, d'accord, mais également des parties prenantes du pool bancaire, des équipes qui vont constituer cette reprise d'entreprise. Et bien sûr, après l'anticipation, en point extrêmement important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, bien sûr, des repreneurs d'entreprise, c'est ce que nous faisons à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France avec notre activité session reprise d'entreprise, mais l'accompagnement du cédant, c'est là où c'est plus difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Céder son entreprise, c'est une sorte de fin. C'est parfois difficile à vivre parce que cette anticipation n'est pas toujours au rendez-vous. Et le fait d'accompagner les cédants, les repreneurs, fait qu'on peut avec eux poser les questions, leur poser les questions, ouvrir les champs du possible et élargir le champ de vision. Élargir le champ de vision également pour les repreneurs de trouver les cibles, les bonnes cibles, en fonction de ses compétences, de savoir qui ils sont en réalité. Est-ce qu'ils sont vraiment faits pour reprendre une entreprise quand il s'agit d'une personne physique? Ensuite, lorsqu'il s'agit, même si on peut se poser d'ailleurs la question, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est-ce que c'est dans le plan stratégique de l'entreprise? Ensuite, concernant le cédant, toujours plus difficile avec le cédant. C'est bien souvent 20, 30, 40 années de sa vie. Ses références, c'est son référentiel. C'est 80% de son temps de femme ou d'homme debout à travailler. C'est dans son entreprise. Donc, c'est extrêmement sensible. Et là, il faut véritablement cet accompagnement technique, bien sûr, mais psychologique également. Quand je dis la psychologique, c'est cette vision, c'est de trouver, de savoir comment les choses pourraient bien se passer dans cette transmission et de le voir avec eux. Et là également, nos services, mes équipes d'experts sont formés à cela pour accompagner cet élan pour reprendre et pour céder. Comment trouver les cibles? Simple. Pousser la porte de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et en France également d'ailleurs. Mais nous avons des outils, bien sûr, les sites internet, mais nous avons également notre pool d'activités avec nos conseillers experts qui sont là pour répondre à vos questions. Comment on fait pour les trouver? On les trouve déjà parce que il y a des organismes avec nous travaillons, nous sommes considérés à la Chambre de commerce comme un tiers de confiance. Ce pôle, nous l'animons avec un pool d'experts des métiers du chiffre et des métiers du droit également. Et c'est véritablement cette équipe qu'il faut constituer autour du cédant, autour du repreneur. Parce que ce sont les professionnels qui ont l'habitude
et pour rester dans un cadre qui est plus factuel que fortement psychologique. La notion du prix, par exemple, fondamentale, entre cédant et repreneur, qui n'est, de mon point de vue, pas le sujet le plus important en réalité. Mais c'est un sujet tout de même qu'il faut prendre en compte fortement. On trouve également dans les réseaux qui sont autour de nous, avec les pools bancaires bien sûr, les banques, avec les organisations professionnelles, les organisations syndicales, où il y a des échanges d'informations. Avec le réseau et avec les bourses d'opportunités, nous avons au sein de notre réseau national Transentreprise. Il y a également un site qui s'appelle FUSAC, mais il y a également les informations qui peuvent revenir des banques, comme je vous l'ai dit, de BPI également, avec lesquelles nous travaillons et qui peuvent remonter les informations. Et nous, derrière, nous accompagnons le cédant dans sa recherche de cibles acquéreurs et le repreneur potentiel dans savoir exactement là où il va pouvoir se sentir à l'aise, là où il va pouvoir répondre présent, là où il va pouvoir avoir ce point de pertinence. Et pas forcément pour tout révolutionner, mais pour accompagner cette transmission et cette reprise d'activité. Nous accompagnons aussi bien les cédants que les repreneurs à travers des formations, des accompagnements personnalisés, voilà, sur des clubs également, où nous faisons travailler les uns et les autres ensemble. Quand je dis les uns, c'est les cédants ensemble, parce qu'ils partagent leur expérience, et les repreneurs ensemble, parce que, vous savez, la moyenne pour reprendre une entreprise, quand vous êtes une personne physique, c'est entre 12 et 18 mois. C'est long, 12 et 18 mois. Il y a des déceptions. Il y a également des moments de stress. C'est pas toujours évident. Et comme c'est long, il faut véritablement avoir cet accompagnement technique, cet accompagnement également avec ce pool, voilà, ce pool de compétences autour du repreneur, mais comme autour du cédant. Et puis, il y a le grand événement qui, maintenant, depuis 10 ans, a lieu en Île-de-France et qui commence à essaimer d'ailleurs en dehors de l'Île-de-France, c'est Transfert. Transfert, c'est le forum, la rencontre sur la transmission reprise d'entreprise, où là, nous avons réuni avec les experts comptables, avec les commissaires en compte, où toujours sont avec nous également les notaires, les avocats, l'association du chiffre, du droit et le rôle que la Chambre de commerce d'animateur de cette communauté, notamment vis-à-vis du cédant et vis-à-vis du repreneur, nous avons ce tiers de confiance qui est absolument important pour construire une véritable équipe pour les uns et pour les autres, pour pouvoir trouver la solution, soit à la reprise, soit à la cession de son entreprise. Vous voyez, en France, nous avons gagné la bataille de l'entrepreneuriat avec la création d'entreprise. Bien sûr, il faut l'entretenir. La France est un pays d'entrepreneurs. Mais, à aujourd'hui, on pense moins à la reprise d'activité. Et c'est absolument important d'avoir cette logique-là. Certes, tout le monde, c'est pas exactement les mêmes profils, mais certains créateurs, cadres dirigeants parfois, mais pas que, nous devons les inciter, les accompagner pour qu'ils regardent aussi, parfois, de la reprise d'activité. Parce que là, ça peut être fait, parce qu'il y a déjà une activité qui est déjà lancée, parce que ça peut paraître plus simple également. Moi-même, chef d'entreprise depuis l'âge de 24 ans, j'ai vendu mon premier groupe, j'avais 45 ans. J'ai recréé ailleurs. Pendant 20 ans, j'ai développé des entreprises. Donc, ne pas penser que c'est forcément à la retraite, surtout que certains continuent à travailler, d'ailleurs, parce qu'ils aiment ça, certainement, mais également que c'est véritablement cette logique, ce poumon qui respire en permanence la vie des entreprises, et bien parfois, bien sûr on sait, pour repartir sur autre chose, parce qu'on va transformer un autre secteur d'activité qui n'est pas le même, parce qu'on a envie de partir sur un nouveau projet entrepreneurial, bien sûr, parce que ce sont toujours, dans le monde de l'entrepreneuriat, des moments de vie, d'échanges qui sont extrêmement importants, et c'est l'aventure entrepreneuriale, que ce soit de la création, mais également de la reprise, transmission d'entreprise.